Bonjour, bonjour, encore moi Namusundi de retour. Tant que moi Namusundi aura la vie et la parole, il dira toujours ce qu'il pense et ce qu'il voit de menteur, de mensonge, de perfide. J'avais promis à Eric Diakemboa que j'allais lui répondre à travers une vidéo et je crois que le moment est venu. Hein? Le sujet de la vidéo est de dire que on respecte quelqu'un à travers ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'il montre. Sauf que dans le monde actuel, la vérité est une insulte. Vous voyez? On choisit plus celui qui raconte le mensonge. Donc, la folie dans ce monde est du côté de celui qui dit la vérité. Mwanamusundi, comme d'habitude, en dénonçant le mensonge de Mwandansemi et de ses adeptes fanatiques, se fait insulter. Notamment le mensonge d'un nommé Eric Diakemboa qui se dit initié, qui prétend avoir vécu en Martinique, mort, et qui va renaître au Congo. Pourquoi avoir choisi le Congo? Parce qu'on lui a fait croire que le Congo est le centre du paradis. Bon, voyez-vous, c'est ce qu'il dit. Il a dit qu'il a d'abord vécu en Martinique, il est mort là-bas pour renaître au Congo. Et il se souvient que là-bas, il a laissé 5 femmes et des biens. C'est ce qu'il a dit, Posez-lui la question. Il s'appelle Eric Diakemboa, initié de Mwandansemi. Vous voyez? Et quand Mwanamusundi dénonce ce mensonge-là, il se fait insulter. Donc lui, il ne doit pas être respecté. Mais quel est le traitement qui va être réservé à celui qui condamne donc le mensonge et la perfidie? Si Mwanamusundi ne dénonce que le mensonge, il se fait insulter au lieu de se faire respecter. Maintenant, quel est le traitement qui va être réservé à celui qui a le droit de condamner le mensonge et la perfidie? Je fais là allusion à un certain Jésus-Christ qui, d'après certains, n'a jamais existé. Mais Mwandansemi, lui, reconnaît l'existence de Jésus et enseigne à ses moutons adeptes d'avoir du respect envers lui, avoir du respect envers Jésus. Vous voyez? Mais moi, ma question est, qu'est-ce qui vaut cet acte de respecter Jésus en vertu de quoi? Qu'est-ce qui vaut cet acte de respect envers Jésus? Par rapport à quoi? Puisqu'on respecte quelqu'un à travers ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et ce qu'il a montré. Mais Mwandansemi a dit à ses adeptes de respecter Jésus. Par rapport à quoi? C'est une question que je pose. Mais vous allez vous rendre compte que à travers cette question, un certain Makaba Lunsu Kembo, les gens que nos frères du Congo central, là, authentiques, ils conservent ces noms-là, c'est bien. Donc, Makaba Lunsu Kembo intervient en écrivant, je cite, « Tu manques de quoi dire, monsieur », c'est moi. Nous, dans la voie Congo, reconnaissons et respectons tous les messagers de Dieu, Bouddha, Mahomet, Chrisma, Jésus.
mais ça ne veut pas dire que nous les invoquons dans nos prières. D'ailleurs, notre grand maître nous a enseigné le respect des autres messagers de Dieu, des autres peuples. Parce que dans le ciel, tous les messagers se connaissent bien et tous subissent les mêmes persécutions sur la terre. Pour ne m'arrêter que là, ne voyez-vous pas de confusion dans ce propos-là? Le réponse de Makabalunsu Kembo. Je reprends quelques expressions là où il dit: nous dans la voie Congo reconnaissons et respectons tous les messagers de Dieu, Bouddha, Mahomet, Chrisma, Jésus. Mais ça ne veut pas dire que nous les invoquons dans nos prières. D'ailleurs, notre grand maître, le grand maître, comme si lui aussi il était messager, notre grand maître nous a enseigné le respect des autres messagers de Dieu, des autres peuples. Parce que dans le ciel, tous les messagers se connaissent bien. Et les bons et les mauvais se connaissent bien. Et tous subissent les mêmes persécutions sur la terre. Voyez-vous? Mais est-ce que vous ne voyez pas de confusion là-dedans? Confusion pour toi, hein? Est-ce que confusion rime avec spiritualité? Non. De tous ces messagers-là cités, qui est le premier? C'est la question que j'avais posée à Eric Diakembo. Il n'a jamais répondu. Mais le tout premier messager écrivain de la Bible fut Moïse. Il fut persécuté par qui, si ce n'est pas pour avoir refusé de continuer à vivre dans la culture Congo? Oui. Oui. Fouillez les détails dans l'histoire de Moïse. Moïse a vécu, a grandi chez les Congos. Et c'est ce même Moïse qui va casser le côté sacré de l'écriture Congo qu'on appelait Mangala Nganza. Oui. Avant que les Grecs ne viennent pour baptiser cet art magique de leur nom, pictogramme, hiéroglyphe, écriture pharaonique, l'écriture est une invention Congo depuis la Mésopotamie. De quelle Mésopotamie? De Mudumango. Le nom de cette écriture était Mangala Nganza. Pourquoi ce nom? Mais parce que ce qui deviendra le Congo était un Ndinga qui sort du dialecte Lingala pour donner Ndinga Yango. Attribuer la force du léopard à un dialectique de la langue universelle araméenne, c'est une forme de rébellion contre le Créateur de tous les êtres. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Je reprends cette partie-là. Attribuer la force du léopard à un dialectique de la langue universelle araméenne est une rébellion contre le Créateur de tous les êtres. Donc c'est cette rébellion qui mettra en place le concept monde. Vous entendez? C'est cette rébellion de Mudumango qui mettra en place, comme le dit le préfixe de son nom, le concept monde. Mundu Wango. Moïse écrira les premiers messages avec l'alphabet Congo. Parce que
C'est dans cette culture-là qu'il va apprendre ce que c'est que la magie. Voilà. Il est prédit la succession dans cette écriture-là. Vous en comprenez? Est-ce que vous suivez? Dans les écrits de Moïse, il est prédit la succession des messagers. Tous sont annoncés dans les écrits de Moïse. Moi, je les parcours et dedans, je ne trouve pas le nom d'un archange qui s'appelle Mwanda. Archange Mwanda est une invention de Mwanda Nsemi pour justifier sa légitimité dans l'usurpation qu'il a mis en place. Comprenez? Par contre, vous retrouverez Jésus à plusieurs endroits être annoncé. Et comment donc pouvez-vous le respecter à partir du moment où il condamne la culture Congo que vous hissez? Bah oui. Mwanda Nsemi vous a dit de respecter Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour qu'il mérite un respect? Moi qui dénonce le mensonge de Mwanda Nsemi, je me fais insulter. Mais Jésus qui lui a condamné la culture Congo, Mwanda Nsemi vous dit de le respecter. Vous ne trouvez pas qu'il y a une forte confusion, la perfidie là? Mwanda Nsemi, lui, il cite les passages bibliques de Jésus en ne choisissant que celles qui l'arrangent. Par exemple, il aime bien le passage où il est dit, je cite, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Dans ses écrits, il le cite. Ça lui permet d'appuyer son enseignement que lui, il doit être écouté. Il est dit à qui? Baignons les adeptes dans sa sauce. À lui, aucun n'aura dans l'esprit l'idée de savoir de quelle vérité il s'agit. La vérité, celle que Jésus a mis au clair pour sortir des traditions humaines, ou celle que Mwanda Nsemi maintient pour hisser la tradition rebelle? Vous voulez une réponse? Si nous prenons un passage que lui n'osera pas prendre, la réponse à cette question sera donnée. C'est le passage que voici, je cite, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». C'est Jésus qui le dit à ceux qui l'écoutaient. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais votre Mwanda Nsemi n'osera pas prendre ce passage-là. Pourquoi? Je répète, que Mwanda Nsemi ne citera pas ce passage-là. Pourquoi? Mais parce que le Jésus que vous prétendez respecter dit qu'il a vaincu le monde. Le monde est tout le concept culturel de Mudumango. Qui dit Mudumango dit Congo. Vous voyez? Maintenant, l'intégralité de ce passage que Jésus a cité, j'ai vaincu le monde, est dans le verset 33 du chapitre 16, écrit par Jean. Jean n'a fait que reprendre ce que Jésus a dit à ceux qui l'écoutaient. Cette intégralité dit quoi? Je vous ai dit ces choses pour que par mon moyen, quel moyen? L'unité avec lui. Oui, par mon moyen, vous ayez la paix. La paix est un état d'esprit qu'on procure à travers la vérité. Quand Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voyez-vous? Est-ce que vous suivez? Bien. Maintenant, après, il ajoute, vous ayez la paix seulement c'est moi qui dis, dans le monde,
Jésus ajoute, dans le monde, vous avez de la tribulation. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Tribulation en Congo veut dire tsala. Tsala éparpillé. Tsala. Ce même mot tsala, vous le retrouvez en araméen ou chez les Hébreux qui veut dire tsara. Il n'y a que le R qui remplace le L. Nous on dit tsala. Les Hébreux et en araméen on dit tsara. Vous voyez? Donc Jésus, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce monde-là, c'est le monde de Ngo. À la base, le monde, hein, Mundu, de Mudumango. Vous voyez? Donc, dire que vous respectez Jésus est une diversion pour endormir les moutons Congo avant de le sacrifier au dieu jupitérien. Comprenez? Est-ce que vous suivez bien? Lorsque Jésus disait aux foules présentes à cette époque-là, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais de quoi était composée cette foule? Vous allez dire le peuple d'Israël, oui. Mais ce peuple d'Israël n'est pas l'ensemble des éléments représentant tous les peuples de la terre. Bantoto. Hein? Jésus est né dans cette communauté-là. Une communauté regroupant tous les peuples de la terre appelés Israël. Jésus est né là-dedans. Tous les peuples de la terre. Hein? Donc, ce que vous appelez messager des autres peuples, mes frères Congo, pour ceux qui en restent, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Hein? Le concept peuple ne vient pas de Dieu. Le concept race ne vient pas de Dieu. Hein? Mais ce sont les Congos qui ont mis ça en place. Par la force de la rébellion. Donc, Dieu le Créateur n'est pas un Dieu de confusion pour sortir dans chaque peuple un messager. Et surtout que tous ces messages-là ne s'accordent pas. Voyez-vous? Donc, Mwandansemi est un usurpateur, un perfide, hein, qui utilise la peur, les Écritures, la Bible, il le lit en cachette et il fait du copier-coller pour enseigner dans le noir ceux qui sont en train de rentrer dans sa confrérie. Vous entendez, mes frères? Voilà. Je m'en fous. Si je ne me fais pas respecter, au moins, il y en a qui m'écoutent par la vérité que je dis. Maintenant, à vous de me contredire. Voilà. Mwana Musundi. Hein? Voilà la chanson qui est en train de montrer que le Congo est en train de finir par une vague très forte. Cette vague est partie depuis la Mésopotamie. Vous entendez? À cause de quoi? Les springos. Kanda kanda na kundudiane. Bangwala mbo balandi yola. Samu mia beto memukanda buena bwe. Nyaika mu makanda na makanda mwana mama. Mwana mama. Kintwarini shatamana honda Bukwiza nkuka bwetu sukine. Bukwiza nkuka bwetu sukina. Nkuka c'est la vague.
pour le peu de Congo qui reste. Mwana Nsemi vous entraîne encore dans la rébellion, le ngo, le refus. Nibi kuku kwa basala. Beri bantu kubayenda. Banganga zanzabi balembana, bamarisari mpe balembana, luyalu pe walembana, ngapi basaka yauko, lunga nkajibo besa, luyalu mpe walembana. Msana lolo di bui ye kudiata kolo yambambi wele kwandi obandoke seno mayela mbongeje zili kumvunaka bikukubya sala kumbongyo mbongeje zikumvunaka kubyakala kumbongyo kwa fuila mbongi ntongwa za fwa. Ça c'est mon grand-père qui l'avait dit. Mushinsembo tandunga mama. Ye kunguna kundu kana kwa we nadio ye kunguna ye kunguna ye kunguna kundukana kwawe